Bienvenue dans ce live. Je suis Sandrine Carl. Comment allez-vous ce soir? J'attends que vous vous connectiez. C'est cool de vous avoir. Hello Céline. Hello Marie. Hello Stéphanie. Ha! Hello Cindy. Hello. Ok, c'est cool. Merci d'être en live avec moi. Ça me fait tellement plaisir de vous avoir. Et dans le live de ce soir, on va essayer de faire comme assez rapide parce que ça se peut que nos invités arrivent. Donc voilà, c'était important pour moi de venir me connecter avec vous avant de partir dans la soirée. Ah ben ça, ils sont en train de sonner, donc ça va vraiment être un live très court. Non, je voulais vous parler de créativité. Déjà, je voulais vous dire que ça y est, les amis, j'ai enfin fait mon sapin. Je suis la fille la plus heureuse de la Terre. Là, franchement, la semaine passée a été une semaine vraiment intense niveau travail, même si j'adore ce que je fais, même si je suis en train de recréer Dharmasana et que c'est juste extraordinaire. La vibe qu'il y a dans le programme, les retours que j'ai de mes clientes, etc. Je suis vraiment full gratitude par rapport à ça. Je suis d'autant plus full gratitude parce que c'est comme... Je suis vraiment en train, plus j'avance, plus je m'aligne sur qui je suis, qu'est-ce que je dois faire, sur mon dharma, sur être de plus en plus dans la joie, dans le plaisir, dans la facilité, enfin vraiment toutes ces choses que je développe au fur et à mesure de ces années. Et en fait, plus je rentre dans cette vibe-là et plus en fait, non seulement moi je kiffe, mais je me rends compte que mes clientes aiment ça. Et du coup, voilà, j'adore ce chemin qu'on est en train de prendre ensemble. Merci Marie. Hello, bienvenue. Donc, de prendre ce chemin qu'on prend ensemble là, merci aussi à vous qui regardez mes vidéos, que vous soyez en live ou en replay, merci infiniment. Voilà, ça me touche beaucoup. Je me sens extrêmement chanceuse de vous avoir. Autant ici sur mes réseaux sociaux, que vous regardiez ça sur Insta, sur Facebook ou sur YouTube, peu importe. Franchement, merci d'être connecté avec moi. Merci pour tous vos messages. Merci pour vos commentaires là que vous mettez, que vous m'envoyez selon les différentes plateformes. Franchement, vous me remplissez de joie, de bonheur. Et je vous remercie parce que connecter avec vous, c'est quelque chose qui est tellement important pour moi. Vous imaginez même pas. Donc, je vous disais, la semaine passée a été vraiment très intense. Hier soir, quand j'ai fait mon live, je pense qu'on pouvait percevoir mon niveau de fatigue là. Vraiment, j'étais très fatiguée. Et puis... ce week-end, j'étais en formation en astro. C'était mon deuxième week-end. C'était super. Et là, je commence. Donc, je suis en plein dans mon deuxième séminaire de la Dharma Coach School là. Et encore une fois, ma team Dharma Coach School là, c'est... c'est juste le pur bonheur et le pur plaisir. Hello, ma belle Laura. Bienvenue dans ce live. Comment vas-tu, ma belle Laura? Ok, donc on va parler de créativité. C'est un sujet qui revient souvent dans les différents coachings que je fais avec mes clientes ou même dans vos messages perso. C'est comment tu fais pour avoir autant d'idées là tous les jours. Et la raison pour laquelle... Hello ma belle Mela, je vous ai entendu, j'arrive. Je fais mon live, j'arrive, pardon. Donc c'est ça, la créativité. La créativité, c'est une question qu'on me pose souvent parce que faire un live par jour, ça demande... honnêtement, d'être connectée à la créativité. Et j'avais fait un live quand j'avais été malade et je vous demandais où était passée ma créativité. Comme quoi, la créativité, c'est vraiment relié aussi au niveau d'énergie. C'est relié aussi à notre capacité à prendre du temps. Je me rends compte que quand je manque de créativité, en général, c'est pas... Merci pour les petits cœurs. C'est parce que je suis pas comme assez sortie de chez moi, que j'ai trop travaillé, que je suis pas allée assez me balader ou des choses comme ça. C'est comme si... Tant que je suis en train de travailler, je suis dans mon mental, je réfléchis, je coach, même s'il y a des parts intuitives de moi, je suis quand même concentrée, je suis quand même connectée aux personnes qui sont en coaching avec moi, que ce soit des coachings de groupe ou des coachings one-to-one. Et en fait, parfois quand je me sens limitée, je me rappelle que c'est juste peut-être parce que je ne suis pas sortie. Et c'est comme si on avait toujours un canal, en tout cas c'est comme ça que je le perçois, de connexion avec la créativité, comme si on pouvait se connecter à la source de créativité abondante de tout l'univers là, comme si on n'était jamais coupé de ce truc là. Mais des fois on reste tellement dans notre mental, on est tellement en train de faire, parfois aussi de faire plaisir aux autres et de pas prendre du temps pour soi.
que du coup, c'est comme si on fermait ce canal pendant ce temps-là. Et là, la dernière fois, je vais me balader et je baladais Ricky. Et puis, d'un coup, là, en une demi-heure de temps, j'ai eu 3 sujets de live. Donc, dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je prends des petites notes là. Et comme ça, ensuite, je peux revenir et puis vous partager tout ce que j'ai reçu. Et vraiment, c'était ça, c'était ce sentiment que, en fait, parfois, quand on est trop dans le mental, qu'on veut trop contrôler, quand on se dit, ah, il faut que j'écrive maintenant un post, il faut absolument que maintenant je fasse mon live. Enfin bref, toutes ces choses-là. Et bien dans ces cas-là, très souvent, en fait, quand j'exige quelque chose de moi, de l'univers, au niveau de la créativité, tout ça, mais en fait, je suis comme, ah, pourquoi j'ai pas d'idée, qu'est-ce qui se passe et tout. Et dès lors que je lâche prise et que je me donne du temps, ou je pense pas, parce qu'une erreur que j'ai faite pendant très très longtemps, c'est que même quand je prenais des pauses, même quand j'allais m'entraîner, je mettais des podcasts dans mes oreilles. J'allais me balader dans la nature et je mettais des podcasts dans mes oreilles pour apprendre encore des trucs. J'allais m'entraîner à la salle de sport, j'allais courir, j'écoutais des podcasts. J'étais tout le temps en train de remplir mon mental. Mais le truc, c'est que, en réalité, pour avoir accès à la créativité, il faut plutôt faire de l'espace dans le mental. Donc, il faut arrêter de mettre des choses dans notre tête pour, au contraire, lâcher le mental et recevoir de l'intuition, de la créativité, de nouvelles idées. Donc c'est vraiment ça que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Et de vous dire que là, si vous sentez que vous manquez de créativité, si vous sentez que vous avez de la difficulté pour écrire vos posts, etc., c'est peut-être parce que vous réfléchissez uniquement dans le mental. Donc vous êtes constamment en train, il faut comprendre que le plan mental, là, c'est votre cerveau. Et c'est tout ce que votre cerveau a enregistré depuis que vous êtes venu dans ce monde. Donc en fait, quand vous réfléchissez avec le mental, ce que vous faites, c'est que vous allez connecter avec des idées que vous avez déjà eues, avec des choses que vous avez déjà vécues. Oui, vous allez pouvoir les assembler différemment, aller un petit peu plus loin dans votre réflexion parce que vous avez vécu des choses, parce que vous avez expérimenté. Mais en réalité, la créativité pure, c'est vraiment quand on reçoit une intuition, pas quand on cherche dans notre mental des réponses ou une forme d'innovation. Toute forme d'innovation, de créativité est rattachée à l'intuition. C'est rattaché à quelque chose qu'on ne contrôle pas avec le plan mental, mais qui arrive quand on lâche le plan mental. Donc voilà, je voulais juste vous inviter à ça. Vous savez, c'est un truc que je répète tout le temps, mais moi, mon temps de travail dans mon entreprise, il inclut, oui, le temps de travail, le temps où je coach, le temps où je crée, le temps où je transmets, le temps où je fais tout ce que j'ai à faire dans mon entreprise, puis un temps pour travailler sur moi-même, pour aller me rendre compte, ok, est-ce que là, tu sais, comme il y a une émotion qui m'embête un peu, comment est-ce que je l'accueille, comment est-ce que j'écoute le message, qu'est-ce que je fais du message que cette émotion m'envoie. Et puis surtout, cette émotion, elle est connectée à quoi en termes de pensée, en termes de croyance? Est-ce que j'ai vraiment envie de croire ce truc-là vrai? Ou est-ce que j'ai envie d'avoir une nouvelle croyance, une nouvelle idée? Bref. Donc, il y a du temps comme ça pour le travail sur moi-même, pour aller de plus en plus en profondeur sur moi, pour apprendre à mon mental à se mettre au service de mon âme, apprendre à mon ego à se mettre au service de mon âme pour que je puisse accéder à cette créativité, à cette intuition, et surtout que je puisse venir contribuer au plus haut niveau avec qui je suis profondément, pas avec mes conditionnements du passé, pas avec ce que j'ai appris, pas avec toutes les choses qui existent déjà dans le monde, mais avec ma couleur. Tout comme vous avez une couleur que vous ajoutez dans le monde, j'ai aussi ma couleur à ajouter dans le monde. Et voilà, et ce travail de, on va dire, développement personnel me permet en fait de créer de la souplesse dans mes processus de pensée, dans mes conditionnements, qui me permettent justement d'être connectée à mon essence. Donc ça, c'est le deuxième temps de travail. Et le troisième temps de travail dans mon entreprise, là, je pense que c'est le truc qui va vous surprendre, mais ce troisième temps-là, c'est du temps off. C'est du temps pour faire autre chose que travailler, que ce soit sur moi, sur l'entreprise, avec mes clients, etc. C'est vraiment du temps où je vais profiter de mes amis, je vais profiter de ma famille, je vais aller me balader, je vais rien faire du tout, je vais lire un livre, je vais prendre en main tous ces temps-là. Ils sont super importants. Et un des défauts que j'ai eu pendant longtemps, c'est que pendant ce temps off, j'avais la sensation de perdre mon temps. Et du coup, au lieu de profiter de ce temps off et justement de faire de la place dans mon mental, j'étais toujours en train d'écouter des podcasts ou d'apprendre des choses. Un truc que je faisais tout le temps, c'est que quand j'ai démarré, il y avait une des personnes influentes dans l'infoprenariat à cette époque-là, qui je pense fait toujours, qui disait que
si on voulait devenir entrepreneur, fallait arrêter de lire des livres de fiction. Donc j'ai écouté, c'était quelqu'un qui réussissait, moi je suis une très bonne élève. Donc du coup j'ai écouté et j'ai commencé à lire que des livres de développement personnel, des livres de développement professionnel, des livres de spiritualité, des livres de tout un tas de choses dont on a besoin aussi pour développer une entreprise. Mais en fait, j'étais constamment en train d'apprendre des choses et mon mental, il était jamais off. Mais vraiment jamais. Même quand je prenais mon bain, j'étais en train d'écouter un programme que j'avais acheté, une formation que j'avais achetée, j'étais en train d'écouter des lives de quelqu'un d'autre, j'étais en train d'écouter des podcasts, bref. Mais vraiment, j'étais constamment dans une charge mentale. Et ce qui a changé le plus, ma créativité, ma capacité à me connecter à mon intuition, et à laisser le flou, en fait, autant de créativité que de la vie, en fait, s'écouler à travers moi, eh ben, c'est quand j'ai arrêté d'être dans ce développement personnel, mental, où je mets de plus en plus de choses dans ma tête, où je lis de plus en plus de livres, j'écoute de plus en plus de podcasts, où je suis de plus en plus de formations, et à la place de faire confiance que la vie allait me présenter ce que j'avais besoin d'apprendre et de comprendre pour grandir et m'élever. Et me connecter de plus en plus et de mieux en mieux à mon essence profonde. Donc, c'est vraiment ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Je vais vous laisser là parce qu'il y a mes amis adorés qui m'attendent. Mais c'était vraiment un plaisir, un honneur d'être en live encore une fois ce soir avec vous. J'arrive pas à croire que ça fait déjà plus de 130 jours d'affilée qu'on se connecte. Là, je crois que c'est 132 ou 133 aujourd'hui, 133. Incroyable. Et c'est toujours un vrai plaisir pour moi, un véritable honneur. Merci à tous, à toutes. Je vous embrasse et on se parle demain. Ciao!